on a beaucoup parlé du cheval depuis ce matin, des interactions entre l'être humain et le cheval. Eh bien, moi, je vais terminer du coup sur le cavalier. Donc, on sait que les différents acteurs du monde de l'équitation ont aujourd'hui bien conscience à la fois de l'importance des dimensions physiques, techniques, physiologiques, biologiques, comme on l'a vu, mais également psychologiques. Pourtant, très peu de travaux scientifiques se sont attachés à étudier actuellement cette dernière dimension, notamment dans les disciplines équestres et chez le cavalier. À Caen, nous nous sommes intéressés à l'influence de cette dimension psychologique sur la performance, et notamment sur le processus décisionnel, qui est pour nous un élément clé de l'expertise équestre. Effectuer un virage court, réduire une trajectoire ou diminuer le nombre de foulées sont autant d'exemples. Ainsi, prendre une décision pour un cavalier, c'est répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le what. Et comment va-t-on le faire? C'est le how. Nous avons choisi d'utiliser un modèle largement utilisé dans la littérature scientifique en psychologie du sport qu'on appelle le modèle de génération d'options. Ce modèle fait appel à des processus cognitifs tels que l'attention visuelle, c'est tout simplement savoir où regarder ou capturer l'information la plus intéressante et éliminer celle qui est peut-être inutile. Mais également l'anticipation, c'est tout simplement élaborer une relation entre les connaissances qui sont stockées en mémoire et celles qu'on peut obtenir par l'environnement. Décider pour le cavalier nécessite donc de la concentration, qui est tout simplement la capacité à contrôler son focus attentionnel et de donner une direction plus ou moins spécifique à un effort mental. Toutefois, ce fonctionnement cognitif est largement influencé par l'état affectif du cavalier, et notamment son niveau de stress. Ainsi, les habiletés attentionnelles, mais également les compétences émotionnelles, dont on parlera tout à l'heure, seraient des éléments déterminants, prépondérants même dans la prise de décision et donc dans la performance en compétition. Je vais vous présenter aujourd'hui deux études. L'objectif de la première est tout simplement d'examiner les différences individuelles entre les expériences, l'expertise des cavaliers. Ensuite, dans une deuxième étape, qui est en fait une première étude d'une suite assez importante d'expérimentation, on va étudier le poids de ces différences individuelles et notamment du trait de compétence émotionnelle sur la performance du cavalier. Tout d'abord, maintenir sa concentration dans des situations de forte pression, sous pression temporelle notamment, c'est une problématique qui est rencontrée très régulièrement par de nombreux cavaliers. Les théories récentes autour de la notion de choking montrent comment l'anxiété, mais également d'autres états émotionnels, peuvent entraîner des difficultés de concentration, parfois même une perte de lucidité, une rupture des automatismes et donc la contre-performance. Le cavalier doit donc être capable de réguler ses focalisations intentionnelles et du coup, les travaux récents en psychologie du sport mettent en évidence tout l'intérêt d'étudier ces habiletés, et notamment les habiletés d'autorégulation de l'attention, notamment utilisées dans la théorie du mindfulness, à travers la prise de conscience, l'acceptation et la capacité à se reconcentrer après un événement particulier. Le cavalier doit également, dans un certain nombre de situations, s'adapter. Et ce n'est pas tant l'émotion qui importe, mais plutôt ce que le cavalier peut en faire et ce qu'il va en faire. C'est de cette idée toute simple, en fait, que s'est développée la notion de compétence ou d'intelligence émotionnelle. Micolojac, une chercheuse belge, a du coup dégagé 5 grandes compétences émotionnelles qu'on a tous plus ou moins développées. L'identification, qui permet d'identifier nos émotions, mais également celles des autres. La compréhension, pour comprendre les causes, les raisons, les conséquences des émotions et celles des autres. L'expression, mais également la régulation et l'utilisation de ces compétences émotionnelles. Le second objectif de notre étude aborde d'ailleurs l'impact de ces compétences émotionnelles, mais cette fois-ci sur la prise de décision du cavalier. On suggère que le trait de compétence émotionnelle, qu'on va mesurer au préalable, sera lié à la capacité à générer un certain nombre d'options. Et du coup, on a émis l'hypothèse que plus les compétences émotionnelles du cavalier étaient élevées, moins il allait générer d'options, donc il allait être plus rapide et ses qualités décisionnelles seraient plus importantes.
Dans la première étude, nous avons interrogé près de 300 cavaliers avec une moyenne d'âge d'environ 28 ans. Ils ont participé volontairement lors de compétitions, sur des lieux d'entraînement ou plus ou moins avec l'intermédiaire des entraîneurs, majoritairement en licence amateur et pratiquant de CSO. Chaque participant a donc répondu à 2 questions, alors soit en ligne, soit directement sur papier, après avoir répondu à un certain nombre de questions sur les expériences, sur les expertises. Juste une petite parenthèse, je ne suis pas un spécialiste de l'équitation, mais l'équitation est une pratique assez spécifique dans le domaine de l'expérience et de l'expertise. On en parle beaucoup depuis ce matin. On a découvert, par exemple, et on connaît un peu le sport, un sportif de haut niveau, généralement, quand il a atteint certains niveaux, il va passer à la retraite. J'ai découvert en équitation que beaucoup de cavaliers de très haut niveau continuent à pratiquer alors même qu'ils ont pu faire, par exemple, des Jeux Olympiques, des compétitions internationales, les Jeux mondiaux équestres, par exemple, qui se dérouleront à Caen, petite publicité. En tout cas, c'est assez surprenant de voir des athlètes de très haut niveau continuer à pratiquer et à faire des compétitions à des niveaux inférieurs à ce qu'ils avaient pratiqué. Et ça a été une grande difficulté pour nous de définir ce que c'est que l'expertise et l'expérience dans le domaine de l'équitation. Petite parenthèse. Donc les 3 habiletés de mindfulness étaient évaluées chez tous les participants grâce au questionnaire Mindfulness Inventory in Sport et le trait d'intelligence émotionnelle dans sa version courte. Aujourd'hui, nous avons près de 400 questionnaires, un peu plus de 400 questionnaires et répondants qui ont été acquis. Alors, en étudiant les résultats du trait de compétence émotionnelle, on a observé un certain nombre d'effets significatifs. Donc, en synthèse, les cavaliers avec le niveau de compétition actuel le plus élevé, ceux avec le niveau de compétition le plus élevé dans leur carrière et ceux ayant plus de 20 ans de pratique ont des compétences émotionnelles plus élevées que tous les autres pratiquants. De plus, on observe une corrélation significative et positive entre l'âge des répondants et les compétences émotionnelles, indiquant que l'âge et ses compétences semblent suivre la même courbe. Concernant les habiletés de mindfulness, on observe un effet significatif qui indique que la prise de conscience augmente avec les années de compétition chez les cavaliers qui ont également concouru fréquemment dans les niveaux les plus élevés de compétition et ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats. On observe également un effet significatif des années de compétition sur la reconcentration qui indique que les cavaliers ayant au moins 5 années de pratique ont des scores moins de 5 années de pratique, ont des scores moins élevés que ceux qui ont une expérience plus importante. Finalement, par contre, sur la dimension acceptation, on n'observe aucune différence significative. À l'issue de cette première étude, à partir de questionnaires en fait, on va d'abord constater qu'il existe une corrélation entre un certain nombre de compétences émotionnelles et les premières dimensions du mindfulness. Ensuite, conformément à nos hypothèses, plus le cavalier est expert et expérimenté, plus ses qualités psychologiques sont élevées. Toutefois, ces résultats posent un certain nombre d'interrogations. D'abord, ces habiletés psychologiques peuvent-elles se développer et comment ? Est-ce que c'est la pratique qui influence ces différences individuelles ou est-ce que ces dernières ont-elles un impact direct sur le niveau de performance ? Et du coup, l'atteinte du haut niveau de performance pour un cavalier, est-ce qu'elle est réservée du coup à des cavaliers qui, au préalable, ont ces habiletés développées. Dans la seconde étude, des situations vidéo de concours de saut d'obstacle étaient proposées à 20 participants qui étaient séparés en 2 groupes sur la base de leurs compétences émotionnelles. La manière dont les cavaliers prenaient leurs décisions, c'est-à-dire leur temps de réaction, mais également le nombre d'options décisionnelles qu'ils avaient générées, ainsi que la variabilité de leur fréquence cardiaque étaient enregistrées ou calculées. Chaque cavalier visionnait 8 séquences vidéo filmées du point de vue du cavalier avec une caméra qui était installée sur la bombe. Chaque séquence était originale et présentée avec un stresseur auditif. À chaque séquence, le participant devait indiquer le plus rapidement possible quelle était sa ou ses décisions dans chacune des situations présentées dans un délai maximum de 10 secondes. La figure à l'écran vous montre les résultats des 2 groupes expérimentaux. En foncé, vous avez le groupe avec les compétences émotionnelles les plus basses et en clair, celui avec les compétences les plus hautes. On observe que le groupe ayant les compétences émotionnelles les plus élevées génère moins d'options, mais plus rapidement, tandis que les indicateurs de variabilité de la fréquence cardiaque indiquent, elles, que
le groupe avec les compétences émotionnelles les plus basses subit un stress beaucoup plus élevé. Les mesures comportementales, cette fois-ci, nous montrent que le cavalier avec des compétences émotionnelles élevées est plus rapide et génère moins d'options. Les mesures physiologiques montrent quant à elles que ces mêmes cavaliers sont moins stressés par les situations expérimentales. Cette étude confirme ainsi le rôle déterminant des compétences émotionnelles dans le processus décisionnel, notamment en situation de stress. Mais de nouveau, un certain nombre d'interrogations subsistent. Notamment, la qualité des décisions, dans ce cas, n'a jamais été étudiée ni même évaluée. Et les stresseurs qu'on a utilisés avec un casque, avec des sons qui n'étaient pas très écologiques, est là aussi discuté. Donc, en conclusion, très rapidement, l'objectif de cette communication a été double. C'était d'abord d'explorer un petit peu les différences individuelles entre les individus, notamment les caractéristiques psychologiques, attentionnelles et émotionnelles. Et de ce point de vue, c'est déjà une première. On observe un certain nombre de choses. Par contre, est-ce que ces compétences sont nécessaires? Oui, puisqu'on l'a vu avec cette deuxième étude. Comment elles vont se développer? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on est en train d'examiner en ce moment à Caen l'idée d'une formation qui serait axée sur le développement de ces caractéristiques psychologiques, focalisation attentionnelle et compétences émotionnelles, à la fois sur le comportement de l'individu en tant qu'athlète compétiteur, mais aussi en tant que cavalier en couple avec son cheval, qui permettrait de développer un certain nombre de bases de formation qui seraient utiles à la fois aux formateurs et aux entraîneurs dans le domaine de la gestion et la régulation émotionnelle, tout en améliorant les performances en situation de prise de décision. On tenait avec toute l'équipe caennaise à remercier évidemment l'IFCE pour son aide et puis tous les partenaires, enfin en tout cas tous les entraîneurs, les cavaliers qui ont pu nous aider et répondre à tous ces questionnaires et participer à l'expérimentation qui était relativement longue. Je vous remercie de votre attention. Merci Fabrice.